Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Charles V. Né en 1338 au château de Vincennes, il est le fils aîné de Jean de Le Bon et de Bonne de Luxembourg. Duc de Normandie, lieutenant général du royaume en 1356, régent pendant la captivité à Londres de son père Jean II, il est sacré alors à Reims en 1364. Il sera alors le premier roi à porter le titre de dauphin du Viennois. Après la défaite de Poitiers en 1356, son père retenu prisonnier par les Anglais, Charles V assure alors la régence, affrontant alors une situation politique, économique et sociale déplorable. Le pays est ruiné par la rançon du roi, ravagé par les guerres et par les grandes compagnies constituées de mercenaires sans emploi et se livrant alors au pillage pour vivre. Charles V doit par ailleurs faire face aux prétentions politiques des États généraux, à la rébellion parisienne menée par le prévôt des marchands Étienne Marcel 1316 à 1358, à une jacquerie des paysans d'Île-de-France contre les propriétaires et les créanciers, à l'hostilité permanente de son cousin et beau-frère Charles le Mauvais, roi de Navarre. Il obtient donc la libération de son père au traité de Bretigny en 1360. Le répit procuré par ce traité lui permet alors de restructurer le royaume. Il pacifie le pays, met fin aux rapines et au brigandage des grandes compagnies. Des impôts indirects, dont les aides, la gabelle, et les directs, dont les fouages, sont levés pour lui donner les ressources nécessaires à son action. Les finances assainies, il peut se doter d'une artillerie et d'une marine, réorganiser son armée, restaurer les enceintes urbaines et les forteresses du royaume. Se défiant des princes et des grands féodaux, il s'entoure alors surtout de petits seigneurs provinciaux, d'hommes de robe et de bourgeois, dont les compétences et la sagesse redonnent alors une grande partie de son prestige à la couronne. C'est ainsi qu'il place à la tête de son armée des capitaines de petite noblesse, dont le breton Bertrand de Guesclin, 1320 à 1380, avec qui il impose la paix à Charles le Mauvais. Mais à la fin de son règne, la pression fiscale, trop forte, provoque alors résistance et révolte. Charles V, entouré de théoriciens et de penseurs, a une approche intellectuelle des problèmes politiques. Il suscitera chez ses contemporains une certaine admiration sur le plan culturel. Sous son règne, la bibliothèque royale, qui passe à l'époque pour l'une des plus remarquables d'Occident, s'enrichit alors de nombreux ouvrages qu'il fait traduire du latin. Et, s'il fait construire le Louvre, la Bastille et la Sainte-Chapelle de Vincennes, ce n'est pas seulement pour des raisons politiques, mais aussi parce que il est particulièrement sensible aux arts et aux fastes. À sa mort en 1380, le royaume s'est agrandi du comté d'Auxerre en 1365, des duchés de Valois et d'Orléans en 1375, du comté de Ponthieu en 1380, et seules restaient aux Anglais les villes de Calais, Cherbourg, Brest, Bordeaux et Bayonne. L'épouse de Charles V a été Jeanne de Bourbon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve alors pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.